Et salut à toutes et à tous, ça y est, ça marche, c'est Stéphane pour Je trouve pas tout, j'espère que vous allez bien, on va se faire notre petit challenge du jour. Oh, des bons guesses hier, malheureusement j'ai pas l'heure à cause d'une énorme erreur qui me fait 0 points. Où je me fais avoir avec La Paz qui était visiblement une ville qu'il fallait reconnaître en Argentine et non pas en Bolivie. Ça je crois que c'est croate. Non, peut-être pas. Euh, Dans ce cas-là, Slovénie peut-être. Voyons voir. Est-ce que ça marche, enregistrement déjà? Oui, ça fonctionne. Non. On va essayer la Tchéquie et la Slovaquie. Non plus. Et bah alors. Alors, pas de panique. Pas de panique. C'est terrible ça. Ça alors, mais ça c'est complètement dingue. C'était en Roumanie. Non, mais n'importe quoi. Mais ça ressemblait pas du tout à des noms roumains. Les noms roumains, c'est des noms en aïe, qui ressemblent à des noms de villes italiennes presque. C'est une langue qui a beaucoup d'inspiration romane en particulier. Ça ressemblait pas du tout à du romain. Nadlak, Dumbrativta. Bon, bon. Heureusement que j'étais dans la bonne région d'Europe, ça fait quand même 3009, mais alors c'est pas terrible, hein. Pas une très bonne façon de démarrer. Only, mais only quoi? Plein désert là, hein. Alors, on est où là? On est aux Émirats peut-être? Je reconnais pas trop ces routes là, avec ces terre-pleins là en jaune. Ah bon? Ah bon. Alors, le truc c'est que c'est gigantesque le Texas, et on peut très vite se retrouver à marquer que 2500 points ou 3000 points alors qu'on est sur la bonne région. Mais bon, j'ai la bonne route, il va me falloir une ville tout simplement, puis je vais chercher le nom d'une ville sur la route. South Plain. Torrimillo, c'est ça? Tornillo, un truc comme ça, hein.
Regardez comme c'est immense. Regardez-moi comme elle est gigantesque cette route là. Est-ce qu'on est encore au Texas là? Oui. Ah, on était encore plus à l'ouest, on était vraiment à la frontière là, hein. Ouais. 3000 seulement, ouais, je vous avais dit, hein, on fait très vite très peu. Tornillo était là, effectivement. Ah, un famous place. Donc là, je vais pas pouvoir sortir de cet endroit-là. Et ça peut être la cata probable, hein, potentiellement. Là, ces cartes-là, ça peut être catastrophique. Alors, j'espère que c'est pas quelqu'un qui dort dehors. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pour l'instant, je reconnais pas du tout. Alors, une petite aide, c'est l'Inde ou pas? Ah, il y a de l'arabe aussi. Donc, Ramnagar, ça ressemble à un nom indien, ça. Pareil, très très grand pays. Donc, très rapidement, malheureusement, on peut se retrouver avec assez peu de points. Aucune chance de trouver comme ça, évidemment. Donc ça ressemble pas à l'image que je me fais de l'Inde en fait, les villages derrière, hein, et puis ce bâtiment également non plus. Voilà, ça ressemble pas à l'image que je me fais de l'Inde. Alors attends, on va réfléchir un tout petit peu. On va juste jeter un œil à la Malaisie parce qu'il y a un mélange avec la langue arabe. Mais non, la Malaisie, c'est pas ils n'utilisent pas cette écriture-là indienne là, hein. Cambodge, non, il n'y a strictement aucune raison qu'il y ait de l'arabe au Cambodge. Alors là, les lettres sont quand même toutes assez collées. Donc ça c'est non, ça c'est non. On va vérifier en Inde, hein. Vous voyez, elles sont collées par la partie supérieure, les lettres. Ouais, un peu comme ça. Ouais, ouais, on va rester là. Donc je cherche Ramnagar probablement. Mais si c'est petit, parce que souvent c'est tout petit en fait, hein. Après il faut énormément zoomer. Jamnagar. Elle n'est pas un jeu de sonorité. Le J qui serait prononcé comme un R. Pourquoi pas, hein. Tentons-le. Tentons-le. Pas du tout, pas du tout. C'était tout au nord. Et c'était au nord de l'Inde, à la frontière avec le Pakistan. Alors celle-là, il fallait aller la chercher, hein. Moi, j'avais reconnu l'Indien quand même. Pas des guess kata, hein, loin de là, hein, simplement des scores vraiment petits là aujourd'hui, hein. Pas bon du tout. Pas bon, pas bon. Allez. Donc c'est déjà perdu pour l'or et l'argent, il faut que je fasse encore 6000. Et vu comment c'est parti là, où est-ce qu'ils m'ont mis là?
Alors, j'ai plein d'idées. Évidemment, là, on dirait une sorte de rizière, là. Donc, j'ai envie de partir spontanément dans cette région, quoi, hein, très spontanément. Alors maintenant... Ah, la Sibérie. Attendez, 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 attendez. Mon Dieu. Ah bah oui, hein, quand on joue pas suffisamment... Oui, non mais merci. Mais où? Bien. Bien, bien, bien. Maintenant, la question c'est est-ce un piège? Ce qui serait absolument pas la première fois, et que Sibéria voudrait dire peut-être autre chose. Première fois que j'arriverai dans cette région-là, j'ai déjà été en Russie plusieurs fois, mais quasiment tout le temps à l'ouest de la Russie. À Ekaterinbourg, Moscou, toujours des très grosses villes. De temps en temps, là où il y a du sable blanc, là ils me mettent un peu dans le centre-sud là, de la Russie. Là on retrouve du sable blanc. Mais alors voilà, Sibérie, jamais de la vie. Vous voyez, les ombres sont quand même pas loin d'être projetées vers le sud, hein. Et là aussi, hein. Bon, là non, là clairement, évidemment vers le nord. Je sais pas pourquoi il y a ces anomalies parfois. Bien, je vais pas avoir le choix, hein. Je vais devoir me fier au seul indice que j'ai eu, à savoir nanana, Sibéria, hein. C'est absolument pas l'image que je m'en fais, hein. Donc, la mer de Sibérie. Strictement aucune idée. Aucune idée. Allez, c'était quoi le piège? Dans quoi je suis tombé là? Lol. Lol, lol, lol. Ah là, cette erreur-là, là, 11 300 km, c'est pas sûr que je sois capable de faire pire. Même en étant très concentré, je garantis pas qu'un jour, j'aurai plus de 11 400 km d'erreur. Même en faisant intentionnellement l'effort de me tromper pour vous faire marrer, pas sûr, pas sûr que je puisse faire pire que ça. Ah, White Bridge, Ramsey, on est sur l'île de Man. Alors, Ramsey est dans le nord de l'île de Man, voilà. Le White Bridge, c'est celui-là. On est là. 4900 points, exactement. Ah, hein, je confonds la Sibérie avec la Colombie, mais je sais où est le White Bridge de Ramsey. Ça a intérêt à vous épater. Et bah, c'est pas l'argent, tout ça, 14 000. Hein. Regardez. C'est le bronze. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi moche. On se fait un Battle Royale pour me faire pardonner. J'espère que vous me pardonnez. Arrêtez de me mettre avec des niveaux 70, s'il vous plaît. 11 000 km d'erreur, la vache. Ah, cette vidéo-là, à la limite, je pourrais... Ah, y'a personne. Je pourrais faire semblant de pas l'avoir enregistrée et pas la mettre en ligne. Ah, plein de gens. Ouh là là, ça c'est des grands débutants là par contre. Eux qui d'habitude me mettent avec des niveaux 90. Là, je suis avec Patch iPhone niveau 4 et niveau 0, qui commence aujourd'hui. Bienvenue. Jonesy niveau 1 qui commence depuis pas très longtemps. GeoGacer, iPhone le revoilà. Nous serons 9, non, nous sommes bien 10 à participer. Et je suis le troisième plus capé ici, là, avec mon niveau 19 qu'il va falloir améliorer cet été. Petit à petit, hein, continuer à progresser avant. Donc voilà, le Botswana.
Très joli drapeau d'ailleurs. Allez, on va s'imprégner un petit peu du nom des villes au Botswana pour pouvoir s'y orienter correctement un jour. Gaborone, donc ça, ok, ça fait un peu Gabon, mais non. Comment ça se fait que tout le monde trouve pas d'un coup là? Il y avait les panneaux à l'entrée. Ah, Afrique du Sud, pas loin, Captain Dave Man, vraiment pas loin. Ça y est, ça trouve un peu en masse là. Hein. Seretse-Khama International Airport. Quelle est la capitale du Botswana? Tiens. Cruciverba. Ah non, Gaborone, tout simplement. Gaborone est la capitale. Est la capitale de le Botswana. Parfait. Allez, Captain Eveman, t'es juste à côté. Non, iPhone, on peut pas jouer deux fois les mêmes pays. Australie, non, 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 ça s'éloigne, quel dommage. Il était juste à côté, là, Daveman. Et iPhone, malheureusement, il est à l'autre bout du monde, là. Enfin bon, quand on fait 11 000 d'écart, d'erreurs, on la ramène pas sur les erreurs des autres. Allez, Daveman, tu es juste à côté. Dernière tentative, Daveman, qu'est-ce qu'il a joué? Oui, regardez, le voilà, félicitations. Bravo, bravo. Soit c'est de la déduction, c'est super fort, soit par observation, il a trouvé le drapeau quelque part. Alors, ok, ok, ok. Canada, États-Unis avec ces petites boîtes aux lettres là comme ça. Est-ce que je tenterai pas le Canada en premier? Oui. Qui a trouvé déjà? Simon. Ah bah voilà, Simon est d'origine canadienne et a reconnu son pays. Bravo. Alvaro a trouvé. Après avoir proposé les États-Unis. Géo Gasser également a deviné le Canada. Ah oui, j'ai quelques personnes, comme quoi il y a des gens qui regardent mes vidéos, il me semblait faire que 5 vues à chaque fois, qui me demandent d'expliquer parfois comment je trouve. Du coup, ce sont les boîtes aux lettres sur le côté, les ombres du côté nord, les pins ici qui me rappellent des arbres qu'on trouve dans l'hémisphère nord aussi. Voilà, ces boîtes aux lettres là, grosses comme ça, me fait penser au Canada ou aux États-Unis. Ça aurait pu être l'Australie également, on en voit souvent, mais là on avait l'air dans l'hémisphère nord. Il nous reste, on est déjà 7 à avoir trouvé, il reste Matt Inbows et c'est lui-même qui vient de se qualifier, bravo. Alors une route d'Europe ici, sur laquelle nous roulons du côté droit. Faircurve Line parcours, donc on est, je pense. Je vais tenter l'Allemagne, puis j'irai voir ensuite les pays adjacents dans lesquels on parle allemand, genre la Pologne. Qu'est-ce que je le tente du coup? Je vais peut-être tenter la Belgique. Non, erreur de ma part là encore. Alors attends, on va se calmer. On va se calmer, j'ai joué comme un bourrin là. Et on va aller chercher l'info. Donc c'est une langue allemande, ça pourrait être la Pologne, non. Je ne pense pas, ça c'est pas très polonais comme mot de vocabulaire. Vorbehalf, d'accord. Ok. On va trouver, on va trouver. Plein de noms proposés là-haut. Alors là, c'est toujours le même problème, c'est que si tu pars pas du bon côté, tu te retrouves sur ces petits trucs de travaux là, un peu isolés. Hein. October avec un K, d'accord. Alors, la Suisse a été proposée, oui. L'Autriche a été proposée, oui. La Pologne aussi. Eh ben, je vais être éliminé. Je tente le Luxembourg sans. C'était le Luxembourg. Alors vraiment, je l'ai fait sans conviction aucune. Hein, je vais pas te cacher. C'était sans conviction. Alors, on est chez moi là, on est en France. Ah, Monsieur Taïsé. Répartition du travail domestique, encore très inégale. Les hommes font surtout les trucs à l'extérieur, les femmes à l'intérieur. Écoutez, ça fait un peu France quand même. Hein. Un peu, un peu. Un peu France. Je le tente parce que, voilà. Non. Je l'avais en tête, au moins comme ça je l'ai plus en tête. Une bonne chose de faite. Hmm, effectivement. Effectivement, on est en
Slovénie, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça a été proposé? Non. Mais la Slovaquie l'a été et c'est bien la Slovénie. C'est le JNO, le INO, qui m'a parlé. Je suis le seul pour l'instant à avoir trouvé. GeoGuessr, il lui reste une tentative. République tchèque-Hongrie, il tourne autour. Pas mal, il tourne autour. Matt, t'as trouvé ou pas? Matt, t'es éliminé? Comment ça se fait? Il en avait deviné 3, il a deviné la Croatie en dernière. Bah, je pourrais gagner le Battle Royale là-dessus. Après avoir fait une erreur à 11 000 km, j'avoue que ça me déplairait pas. Et c'est bien la Slovénie, parce qu'il propose la Roumanie en dernier. Et donc, c'est une petite victoire en Battle Royale. Allez! Je passe une très bonne journée, on est le 17 juillet. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Ah vache, il est 10h pile. J'espère que vous allez bien. J'ai une très grosse vidéo à sortir pour Gaming Speed Dating là sur les meilleures nations du speedrun. Encore peut-être 15 heures de travail, 20 heures de travail peut-être. Je vais faire au mieux. Allez, salut à tous et à toutes, prenez soin de vous.